Ça fait 1 an qu'il y a eu cette crise sanitaire. Quel impact la Covid-19 a eu sur vous? Eh bien, le fait de ne pas voir ses enfants, sa famille, le fait de ne pas pouvoir se déplacer, le fait de ne pas pouvoir prendre de vacances, rester confiné à Béziers, et c'est quand même un peu difficile avec mon épouse. Voilà, le fait de ne pas pouvoir faire du sport, enfin beaucoup de choses, quoi. Et aujourd'hui, une inquiétude quand même. Ben, on s'est adapté, voilà. Ouais, on s'est adapté, Je pense qu'on s'est adapté, tout le monde a essayé de s'adapter au mieux. Voilà, Bon. on est tous masqués et ça fait bizarre maintenant de vivre sans masque. Enfin, on n'imagine pas d'enlever le masque dans la rue quoi, maintenant, quoi. À part exceptionnellement. Quoi. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Moralement, c'est très dur. On n'est pas libre de nos mouvements, on n'est pas libre de nos gestes. Constamment porter un masque, constamment se laver les mains, c'est pas une vie. J'espère honnêtement qu'un jour ils arriveront à nous débarrasser de ça ou qu'on sera tous vaccinés pour être immunisés et pouvoir reprendre une vie normale parce qu'à Alès, là, la vie n'a pas repris son cours. Tout est encore fermé et c'est très très compliqué, très très dur. C'est une grosse rupture psychosociale et économique qui touche tout le monde, quoi. Pas que les personnes qui sont déjà en précarité, quoi. Au niveau de la manche, c'est un peu plus compliqué, quoi. Enfin, un peu compliqué de la faire. Parce que les gens avec le Covid, ils donnent moins par rapport aux raisons de des infections et tout ça. Ça a été très dur parce que on ne savait pas où aller. Le gouvernement, franchement, n'a pas pris les choses en main assez rapidement, on va dire. Franchement, c'était un coup confinement, pas de confinement, couvre-feu, pas de couvre-feu. On ne sait pas quoi faire. Là, pareil, on ne sait pas. Là, il y a le couvre-feu à 18h, on sort le chien le soir, on voit tout le monde dehors. Enfin, il n'y a pas vraiment de limite. Hein. Ouais, voilà. C'est pas très bien respecté, quoi, disons. Mais bon, après, comme on sait rien, on nous disait rien, du coup, je comprends un peu les gens, quoi. C'est une tristesse, hein. C'est le social, il n'y a plus rien, on ne voit plus les amis, on ne sort plus, on ne voyage plus ou très peu. Outre le fait d'être masqué, c'est très très ennuyeux parce que toute la journée, quand on sort au moins le minimum. Et moi c'est le côté relation sociale, relation humaine, plus de bisous, plus de câlins, c'est l'horreur. Au niveau social, je pense que c'est un peu compliqué. On le voit avec mon fils qui est étudiant aussi et qui en souffre énormément parce qu'il a le lien social avec les autres est important et il n'y est pas du tout en fin de compte, à cause de cette fameuse crise sanitaire, quoi. Nous on est toujours fermés en tant que restaurateur et ça va faire presque 5 mois. Hein. Donc l'impact c'est surtout budgétaire et pour l'école, pour les petits. Enfin les petits qui sont grands maintenant, mais voilà quoi. Donc ça a été surtout ça l'impact. Pour nous, hein, du moins après. Voilà. Ça a fait plutôt un impact sur la société. Au niveau des écoles, donc les élèves ils sont en dépression au niveau du confinement. Déjà les cours 1 semaine sur 2, c'est plus compliqué parce que on apprend moins de choses du coup et l'année prochaine on va un peu plus galérer pour la première. On a 1 semaine où on est livré à nous-mêmes et il faut la motivation à la maison. On n'est pas accompagné ni rien. C'est très très compliqué franchement, parce que moi je travaillais pas, j'ai perdu ma mère il y a 2 mois, donc c'est assez compliqué, mais par contre là je trouve que c'est plus souple dans la mesure où on peut quand même sortir la journée et rentrer chez soi à 18h, donc ça me semble raisonnable par rapport à ce qui se passe actuellement. Ça m'a clairement empêché de travailler. Moi je suis dans l'hôtellerie-restauration, donc j'ai commencé ma saison en Corse en juin au lieu de commencer en avril. Financièrement ça a été compliqué aussi, mais bon on se reprend gentiment, on a lancé de la vente à emporter, on a lancé un service étoilé dans des suites en room service, histoire de pouvoir un peu contrer tout ça et relancer un peu l'économie aussi de notre côté. Moi je suis dans le milieu du sport, je travaille plus depuis des mois et des mois. Ouais. C'est très compliqué. Donc financièrement c'est compliqué pour nous et en plus on nous interdit de faire plein de choses. Le peu de choses qu'on avait le droit de faire à la base qui nous donnait de la liberté, on peut plus le faire maintenant. Les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, pour prendre du bon temps c'est compliqué. Il n'y a plus de divertissement. C'est ça, totalement. Alors moi perso, je l'ai pas senti parce que comme je travaille dans un hôpital, et j'ai continué à travailler. Donc en fait ça n'a pas trop changé mon quotidien. C'était bien parce qu'on n'est pas resté confinés, donc on a continué à avoir une vie sociale. Enfin pour moi en tout cas quoi. Et mes amis et mes collègues de travail c'est pareil, on a tous le même ressenti en fait. Alors moi c'est une vraie catastrophe, je suis producteur de spectacles et d'artistes depuis 25 ans.
Donc je fais partie des non essentiels et ça a été à la fois dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle une vraie catastrophe. Je me suis vite mise à rythmer l'information des nouvelles qui changeaient tout le temps, qui étaient contradictoires et pas bonnes forcément pour le moral, et je me disais que ça au moins fallait tenir et pour diffuser auprès d'autres aussi, c'est-à-dire ne pas être vecteur de découragement. Je dirais que pour moi ça a été relativement modéré à partir du moment où je suis retraité. Je n'ai pas eu les contraintes de distanciation sociale au travail par exemple et toutes ces autres choses. Je n'ai pas eu de contraintes de pas de travail, etc. quoi. Donc je n'aime pas me plaindre et je comprends la souffrance de ceux qui subissent toutes ces contraintes-là. Un impact surtout moral. C'est difficile de se dire qu'on ne sait pas pendant combien de temps on va vivre cette crise surtout. Et on se rend compte à quel point la vie d'avant, on était heureux. Et on se rend compte que la vie est courte et qu'il faut vraiment en profiter.